Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour avoir les prédictions de notre numérologue Vérone. Et justement Vérone, aujourd'hui vous vouliez nous parler de géobiologie avec les réseaux telluriques. Oui, parce qu'on en Qu'est-ce que parle vous avez amené là beaucoup. Ce sont des baguettes donc de radiesthésie. Et alors je vous invite à nous rejoindre sur le site sudradio.fr et sur notre chaîne YouTube pour le direct vidéo. Parce qu'elle a amené donc des baguettes. Et on trouve tout avec, et dont les réseaux telluriques, mais aussi autre chose. Hein. Voilà, donc il faut les tenir comme ça. Voilà. D'accord. Donc justement, je voulais vous parler des réseaux telluriques aujourd'hui. Donc ce sont des maillages électromagnétiques qui se trouvent sur toute la planète. Et certains croisements sont négatifs pour notre bien-être et d'autres, plus rares, favorables. Donc ils portent le nom de ceux qui les ont découverts. Donc les réseaux telluriques nommés couramment sont les réseaux Hartmann et les réseaux Curie, dont vous avez déjà dû entendre parler. Alors, le réseau Hartmann, lui, rend ce qu'on lui donne comme information, c'est-à-dire que si l'information est bonne, alors il restituera cette information. Il peut être de nature positive ou négative, tout comme ces croisements, hein, parce que c'est un maillage, donc ça se croise. Le réseau Curie contient également des croisements positifs et d'autres négatifs. Et sur certains croisements Curie, on peut observer les arbres se vriller. Et c'est ce que ce dernier, c'est-à-dire que ce dernier se trouve sur un croisement de réseaux telluriques défavorables à son développement. Vous avez déjà dû voir ça en campagne ou dans la forêt, Trina. Oui, les arbres qui sont tout bizarres. En plus. Exactement. Et donc quand ces deux réseaux telluriques se croisent, ils peuvent être défavorables ou inversement, mais l'inverse est beaucoup plus rare. Et dans le cas d'un croisement défavorable, si en plus il est couplé à d'autres croisements, par exemple des failles, des veines d'eau, il se crée ce que l'on appelle donc un point étoile, un nœud pathogène dont l'intensité varie. Alors tous ces croisements et lignes de réseaux telluriques influeront à une échelle variable sur notre équilibre émotionnel, mental et physique. Physique aussi. Ah ben oui, il est donc conseillé de ne pas stationner longuement sur ces points défavorables. Par exemple, il est important de vérifier si le lit n'est pas situé sur un de ces croisements, car on y passe beaucoup de temps, mais aussi un canapé, aussi un bureau. Voilà, c'est très important. Et comment on sait justement si notre lieu d'habitation contient un croisement négatif? Comment on sait ça? La meilleure façon, c'est de rechercher les réseaux et ces croisements avec les baguettes radiesthésiques directement sur place, hein, ou encore avec un pendule, donc en travaillant sur plan. Donc on va le voir. Et ensuite, il est conseillé de positionner sur le croisement une petite pyramide ou encore une petite pierre dressée comme un menhir. Voilà. On retrouve Véronique à présent. Bonjour Véronique. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, on vous écoute pour votre question. Alors, je voulais savoir en fait pour mon travail actuellement, parce que je suis sur deux CDD et je ne m'y plais pas spécialement dans ce travail, mais bon, je voulais savoir exactement s'il y avait quelque chose qui allait pouvoir se débloquer ou pas. Et pour mon mari aussi, éventuellement, pour le travail, pour voir ce qu'il y a qui bloque ou qui bloque pas, quoi. D'accord. Alors, vous faites quoi comme activité ? Alors, je travaille sur deux endroits, c'est essentiel dans le social. Enfin, un, c'est dans le CMPP, et l'autre, c'est du service tutelle. D'accord, mais les deux ne vous conviennent pas ? Ben, c'est pas que ça me convient pas, c'est que du coup, ça fait un petit moment que je suis sur ces deux postes et que voilà, ça bouge pas. Enfin voilà, j'aimerais savoir si vraiment c'est, je sais pas, il me semble que je pourrais trouver ailleurs peut-être. C'est pas tout à fait mon domaine, quoi, on va dire, voilà. D'accord, c'est quoi votre domaine ? Je sais pas. Et vous avez fait des formations ou des choses comme ça ? Mais en fait, ça fait, je me suis, j'ai toujours été, je me suis toujours occupée de mes enfants et l'entreprise de mon mari et tout ça. Et en fait, je pense que je me suis un peu oubliée moi. Et du coup, voilà, j'arrive plus à trouver ma voie, quoi. Voilà, des formations. Alors j'ai fait plein de petits boulots, mais je sais pas si je suis sur le bon, quoi. D'accord. Alors, Vérone, est-ce que qu'est-ce qui attend Véronique professionnellement ? Alors, Véronique, ce qu'il faut savoir déjà quand même, c'est que vous ne savez pas exactement où est votre place, hein, et ça c'est vrai. Vous nous l'avez dit et ça se voit clairement. En même temps, je regarde vos nombres. Vous êtes sur un chemin de vie 5, donc vous êtes quand même quelqu'un d'assez novatrice. Hein, vous n'êtes pas quelqu'un de conservateur, on va dire. Vous aimez bien échanger, vous aimez bien les gens. Vous avez un bon diagnostic.
que vous pouvez faire beaucoup de métiers où vous êtes en lien de toute façon avec les gens. Donc par exemple comme le commerce ou travailler dans le tourisme, je trouve que ça vous irait très bien. Même commercial, même vendeuse, tous ces métiers en fait où il y a un contact, parce que je sais pas si on vous l'a déjà dit ou si vous le ressentez vous-même, mais vous avez quand même un très bon contact avec les gens. Après, alors c'est ce qui me manque dans mes boulots, quoi. Dans mes 2 emplois, c'est ce qui me manque. C'est pas du tout de contact et j'ai l'impression, il me manque ce besoin de donner, quoi. Voilà. Oui, ça c'est normal. Alors que du coup, vous n'arrivez pas à trouver votre place parce que il faut véritablement ce contact. Et puis vous savez, Véronique, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la routine, donc vous aimez bien bouger. Une fois que vous avez fait le tour où vous êtes, voilà, il vous faut une autre expérience. Parce que ce chemin de vie 5, c'est ce qu'on dit de ce chemin de vie 5, c'est je m'incarne pour tester en fait l'expérience de l'homme humain aussi dans la matière. Et d'ailleurs, est-ce que vous faites un petit peu de sport, Véronique? Quand je dis du sport, marcher, faire des choses, c'est important pour vous. Donc ça, très bien, bonne pioche. Et en même temps, je trouve que vous avez une énergie artistique. Ça ne veut pas dire pour autant que vous faites des cendriers en rotin tous les week-ends, Véronique. Quand je dis ça, c'est que vous avez l'œil. Voilà, vous savez reconnaître ce qui est beau de ce qui n'est pas beau. Donc tout ce qui peut être aussi décoration, toutes ces choses-là, par exemple les fleurs, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui vous va bien, surtout que vous avez une très belle imagination. Vous êtes aussi une grande indépendante et vous êtes faite pour être libre, parce que vous n'aimez pas tellement être commandée. Non, donc, c'est vrai que quand on peint un petit peu comme ça votre portrait, je pense que vous avez peut-être pris au départ de la joie, en fait, un petit peu de bonheur sur ce que vous faites actuellement. Mais ça y est, vous êtes passé à autre chose. Vous avez envie de fermer complètement la porte pour vous diriger vers autre chose. Alors, la problématique, c'est que quand je regarde le destin, forcément, comme le destin, il va se dessiner en fonction de ce qu'on crée, de nos émotions, de notre mental. Et comme vous, c'est très varié et qu'on va un petit peu sur tous les plans, vous ne créez rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il faudrait, c'est prenez une feuille blanche, mettez-vous dans la campagne, prenez une feuille blanche. Ne vous dites pas, ne vous enfermez pas avec des croyances. Je suis trop jeune pour faire ceci ou je suis trop âgé pour faire cela. Faites une liste de tout ce que vous souhaitez et positionnez votre focus. Sinon, on avance. Je vous invite à le faire évidemment tous chez vous. Parce que ça fonctionne. C'est très important, oui, vraiment sans limitation. Et avec votre focus, ce qui va se passer, c'est que le destin va s'éclaircir et que vous n'allez plus être dans le brouillard. Parce que là, vous voyez, c'est un petit peu fermé. En plus, la situation de votre mari vous travaille aussi un petit peu et vous donne quelques inquiétudes, donc c'est pas évident. Alors, je pense que sincèrement, à mon avis, on a des choses qui devraient bouger plutôt en 2021 ou alors attention, quand je vous dis 2021, Véronique, on est d'accord, c'est là pour le moment par rapport à vous en êtes. Donc, ce que vous faites, c'est que du moment où vous allez avoir un focus, forcément, cette date que je vous donne, elle peut bouger et que, bien évidemment, chacun est libre de pouvoir bouger le temps. D'accord? Donc, prenez juste ça comme un repère à partir de maintenant. Et à partir de ce moment-là, il y a d'autres racines qui vont se mettre en place. Et je vous sens quand même être très indépendante. Et je vous vois pas non plus travailler d'arrache-pied comme ça pendant toute la journée. Ça sera un petit peu plus léger. Et rapidement, Vérone, pour le mari de Véronique, alors, est-ce que vous sentez? Vous avez peut-être besoin de sa date de naissance? Non, pas sa date de naissance. Donc, ce que vous vouliez savoir, c'est s'il allait évoluer, c'est ça? Professionnellement C'est-à-dire, aussi. il a une petite entreprise pour savoir ce qui va arriver, quoi. Ouais, voilà, ça va pas, en fait, ça marche pas très bien. D'accord. Exactement, voir. Parce qu'il en est où là pour l'instant? Il est parti travailler à l'extérieur aussi parce que l'entreprise ça fonctionnait pas super bien, donc voir ce qui est bien pour lui, quoi. Est-ce que il y a un manque de communication, c'est ça surtout. Donc là, faut vraiment qu'il reprenne, une énergie différente pour communiquer différemment. Elle n'est pas complètement morte. Il peut reprendre effectivement son activité. Et il va falloir qu'il y consacre du temps. Merci Véronique d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, restez avec nous, on va revenir dans un instant avec Corinne. Alors Corinne entretient une relation extra-conjugale depuis 8 ans. Elle refuse de quitter son mari pour lui, mais pourtant elle s'investit de plus en plus dans sa relation avec son amant. Elle est donc un peu perdue, surtout qu'en plus son mari est en conflit avec sa sœur pour une affaire de succession, ce qui rend les choses encore plus difficiles. On va voir quelles seront les prédictions de Vérone, mais d'abord c'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre votre tablette ardoise, une tablette spécialement conçue pour les seniors avec internet, des jeux, des applications et en plus vous n'avez rien à faire puisqu'elle sera installée chez vous. Vérone, donnez-moi un chiffre.
Réfléchissez bien. Le 8, parce que j'adore le 8. Eh bien, le 8e appel au 0826 300 300 remporte sa tablette ardoise grâce à Sud Radio et vous avez 15 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. Avec mon sitevoyance.com, consultation de voyance en direct par chat.